un jour, je repasse, directement arrivé à ce niveau, le monsieur, il se lève, il m'assomme de coups. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote comme ça, où j'ai été victime d'harcèlement. Je passais à chaque fois sur une même ruelle. Et il y avait des jeunes qui se regroupaient et font du thé comme de base dans nos quartiers. Et je me rappelle qu'il y avait quelqu'un d'entre eux qui avait demandé mon numéro que j'ai refusé de donner. Et donc, à chaque fois, une fois, deux fois, trois fois, j'ai refusé. Un jour, il a amené un autre ami de venir me parler pendant que je marche. Mais je refusais d'enclencher la discussion, je continuais ce que j'ai à faire. Et un jour, je repasse. Directement arrivé à ce niveau, le monsieur, il se lève, il m'assomme de coups. Il m'a tapé d'une façon très violente sur le visage, le cou et sur le dos. Et c'était tellement violent que j'ai dû partir à l'hôpital pour voir que si je n'ai pas eu de problème parce que j'avais déjà des bleus sur le visage. Et je me rappelle que je disais, j'étais encore un peu plus jeune, mais je disais que je veux porter plainte. Et cette affaire n'est jamais partie devant les juridictions compétentes. Et c'est encore les sages du quartier qui se sont réunis et ont décidé que je vais pardonner parce que c'est la famille, parce que c'est la même communauté Peul et qu'il ne le fera plus. Et donc, lui, sur cette action, il a été impuni pour ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, pour moi, je ne minimise pas cette violence que j'ai reçue, mais je sais qu'elle est tellement minime face à l'intensité et à la gravité de toutes les formes de violence dont sont victimes les femmes dans notre communauté. Et aujourd'hui, je vous mets au défi d'aller interroger des filles, que ce soit dans la rue ou quelque part. Vous voulez que chacune de nous traîne son histoire de violence et sur laquelle le cas a été étouffé sous un climat d'impunité qui ne dit pas son nom.